Ma mère a envoyé, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Voyons voir à quel point tu es courageuse maintenant. Ah. 2 jours plus tard, leur avocat a envoyé un email. Nous avons un problème. Appelez immédiatement. Le SMS est arrivé à 23h47, un mardi. J'étais allongé dans mon studio exigu, celui que je louais depuis 3 mois, depuis que tout s'était effondré. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère, et j'ai failli ne pas l'ouvrir. Nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Voyons voir à quel point tu es courageuse maintenant. Ah. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. La cruauté désinvolte de ce « ah » m'a frappé différemment de tout ce qu'elle m'avait jamais dit. Ce n'était pas de la colère. C'était du plaisir. Mes mains tremblaient alors que je faisais une capture d'écran du message. Quelque chose me disait que j'en aurais besoin plus tard. Laissez-moi revenir en arrière, car ce gâchis n'a pas commencé avec un SMS. Il a commencé il y a 26 ans, quand je suis né de Patricia et Michael Chen à Portland, dans l'Oregon. Ou peut-être a-t-il commencé 18 mois après cela, quand mon frère Derek est arrivé et est devenu le fils autour duquel leur monde tournait. En grandissant, j'ai appris à me faire toute petite. Derek a eu la plus grande chambre, les vêtements neufs, et le fonds pour l'université qui contenait vraiment de l'argent. Moi, j'ai récupéré les vêtements usagés des cousins, accompagnés d'une leçon sur le sentiment de tout mériter chaque fois que je demandais quoi que ce soit. Ils ont payé les cotisations de la fraternité de Derek à l'université de l'Oregon sans sourciller. Quand j'ai été accepté à Portland State, ils m'ont dit que les prêts étudiants forgeaient le caractère. J'ai cumulé 3 emplois pendant mes études, et j'ai obtenu mon diplôme en comptabilité avec 67 000 € de dette. Derek a abandonné en 3e année pour se trouver, et ils lui ont acheté un condo pour soutenir son voyage de découverte de soi. La vraie rupture s'est produite il y a 8 mois, lors du dîner dominical. Derek a annoncé qu'il était fiancé à Madison, sa petite amie depuis 4 mois. Tout le monde a applaudi. Maman a pleuré des larmes de joie. Papa a ouvert le vin cher. Puis maman s'est tournée vers moi avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Nous donnons la maison de Bend à Derek pour son cadeau de mariage. La maison de vacances. N'est-ce pas merveilleux? Ma fourchette a clinqué contre mon assiette. La maison que grand-mère a laissée à nous tous? Elle a été laissée à ton père, a corrigé maman. Et nous pouvons en faire ce que nous voulons. Le testament de grand-mère disait spécifiquement qu'elle devait rester dans la famille, pour tout le monde. Elle voulait que tous les petits-enfants l'utilisent. Le visage de papa s'est durci. Ne sois pas cupide, Whitney. Ce n'est pas beau à voir. Cupide, ai-je dit. Je ne vous ai jamais rien demandé. Pas une seule fois dans toute ma vie d'adulte. Mais cette maison était l'héritage de grand-mère. Tu fais toujours ça, a interrompu Derek, ne levant même pas les yeux de son téléphone. Tu ramènes tout à toi. Tu ne peux pas juste être heureuse pour moi. J'ai regardé autour de la table. Les lèvres de maman étaient pincées en cette ligne fine de désapprobation. Papa refusait de croiser mon regard. La fiancée de Derek, Madison, souriait en coin dans son verre de vin. Cette maison vaut presque 800 000 €, ai-je dit doucement. Grand-mère est morte il y a 2 ans. Vous m'aviez dit qu'elle serait conservée pour toute la famille. Les plans changent, a dit maman avec un haussement d'épaule. Derek fonde une famille. Il en a plus besoin. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment contre leur parquet en bois dur. Vous savez quoi? J'ai fini. J'ai fini de prétendre que nous sommes une famille normale. J'ai fini de vous regarder tout lui donner, tout en me traitant comme si j'étais un inconvénient que vous êtes forcé de tolérer. Whitney Marie Chen, assieds-toi tout de suite, a tonné papa. Non. Ma voix est sortie plus forte que je ne l'espérais. J'ai 26 ans. Vous n'avez plus le droit de me donner des ordres. Si tu franchis cette porte, ne prends pas la peine de revenir, a dit maman. Sa voix était froide. Définitive. J'ai attrapé mon sac à main. Bien. Les 5 mois suivants ont été brutaux. Ils ont bloqué mon numéro, m'ont retiré de leurs amis sur les réseaux sociaux, ont dit à la famille élargie que j'avais fait une dépression nerveuse, et que je les avais attaqués pour rien. Les tantes et oncles, qui me connaissaient depuis toujours, ont commencé à m'éviter à l'épicerie.
Je me suis jeté dans le travail chez Richardson & Associates, le cabinet comptable de taille moyenne où j'étais employé depuis 3 ans. Ma patronne, Janet Richardson, a remarqué que je restais tard de plus en plus souvent. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé un soir, me trouvant encore à mon bureau à 20h. « Histoire de famille », ai-je dit, sans lever les yeux de mon tableur. « La famille qui a donné la maison de vacances à ton frère ?» J'ai cligné des yeux vers elle. Je l'avais mentionné une fois, des semaines auparavant, dans ce que je pensais être un moment privé dans la salle de pause. Janet a tiré une chaise. Mes parents ont aussi tout donné à ma sœur. Ils ont payé son mariage, sa maison, l'école privée de ses enfants. J'ai eu un bon d'épargne de 50 € pour mon diplôme universitaire. Comment as-tu géré ça? Je ne l'ai pas géré pendant des années. J'ai laissé ça me ronger. Elle a fait une pause. Puis j'ai construit quelque chose qu'il ne pouvait pas me prendre. Ce cabinet. Ma vie. Le succès est vraiment la meilleure vengeance, mais seulement si tu arrêtes d'attendre qu'ils le reconnaissent. Après son départ, j'ai sorti les photos que j'avais sauvegardées de la maison de grand-mère. J'y avais passé chaque été quand j'étais enfant, avant que Derek ne soit assez grand pour venir et monopoliser l'attention de tout le monde. Grand-mère Chen avait l'habitude de me faire du thé et de m'apprendre le mahjong sous le porche arrière. Elle me disait que j'étais intelligente, capable, destinée à de grandes choses. La maison devrait être pour vous tous, avait-elle dit pendant son dernier mois de lucidité, avant que le cancer ne l'emporte il y a 3 ans. Je mets ça par écrit. J'étais là quand elle l'a dit. Ma tante Linda, la sœur de papa, l'était aussi. Une pensée m'a frappé. J'ai sorti la nécrologie de grand-mère et j'ai trouvé le numéro de tante Linda grâce à de vieux emails. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Whitney, c'est toi. Salut, tante Linda. Je sais que c'est inattendu, mais tu te souviens quand grand-mère était malade? Quand elle parlait de la maison de Bend? Il y a eu un long silence. Je me souviens de beaucoup de choses que tes parents aimeraient probablement que j'oublie. On peut se voir pour un café? Nous nous sommes rencontrés ce samedi-là dans un café du centre-ville de Portland. Tante Linda paraissait plus âgée que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient plus gris que noirs maintenant, mais ses yeux étaient vifs. Ton père et moi ne nous sommes pas parlé depuis 1 an, a-t-elle dit en remuant le sucre dans son café. Il n'a pas aimé que je pose des questions sur la succession de ta grand-mère. Mon pouls s'est accéléré. Quel genre de questions? Ta grand-mère a fait mettre à jour son testament 6 mois avant sa mort. J'étais là. Elle a été très claire sur le fait que la propriété de Ben devait être détenue dans un trust pour tous ses petits-enfants. Toi, Derek, et mes 2 enfants. Elle ne voulait pas que Michael la vende ou fasse du favoritisme. Tu as une copie? Mieux. Je connais son avocat. Georges Palmier exerce toujours à Beaverton. Elle a fait glisser une carte de visite sur la table. Ta grand-mère m'a demandé de m'assurer que ses volontés soient respectées. Je l'ai laissé tomber pendant 2 ans. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Le bureau de Georges Palmier sentait le vieux papier et la cire pour meubles au citron. Il avait 70 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Whitney Chen, a-t-il dit en me serrant la main. Je me demandais si j'aurais un jour de tes nouvelles. Ta grand-mère parlait souvent de toi. J'ai besoin de savoir pour son testament, le vrai. Il m'a étudié pendant un long moment, puis a déverrouillé un classeur. Ta grand-mère a exécuté un nouveau testament le 15 mars 2021. Elle a été très précise concernant la propriété de Bend. Elle devait être placée dans un trust irrévocable avec les 4 petits-enfants comme bénéficiaires égaux. La maison ne pouvait pas être vendue sans consentement unanime. Ma bouche est devenue sèche. Mes parents l'ont donnée à mon frère Derek comme cadeau de mariage. Il transfère l'acte le mois prochain. L'expression de Georges s'est assombrie. Sont-ils passés par l'homologation? Je ne sais pas. Je n'ai été incluse dans aucune de ces discussions. Laisse-moi passer quelques coups de fil, a-t-il dit en prenant son téléphone. Et Whitney, ne dis pas à ta famille que nous avons parlé. Pas encore. La semaine suivante s'est écoulée lentement. J'allais au travail, je rentrais, je fixais mes murs. Janet m'a donné une petite augmentation et un plus gros projet, gérant la comptabilité pour un nouveau client en immobilier commercial. Je me suis enterré dans les chiffres, dans la logique propre des débits et des crédits.
Le travail est devenu mon refuge d'une manière que je n'avais pas prévue. Le nouveau client, Westridge Commercial Property, avait un fouillis de dossiers désorganisés remontant à 5 ans. Leur comptable précédent utilisait 3 logiciels différents qui ne communiquaient pas entre eux. C'était le genre de chaos qui ferait fuir la plupart des gens en hurlant. J'ai adoré. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à prendre le désordre et à créer une structure. Chaque compte réconcilié, chaque bilan, chaque divergence que je traquais et résolvais ressemblait à une petite victoire. Les chiffres ne mentaient pas. Les chiffres ne faisaient pas de favoritisme. Les chiffres étaient soit justes, soit faux. Et s'ils étaient faux, il y avait toujours une explication logique. Contrairement à la famille, qui ne suivait aucune logique que je pouvais comprendre. Janet m'a remarqué travaillant tard à nouveau le mercredi. Elle a frappé au cadre de ma porte de bureau vers 19h30. Ce n'est pas à rendre avant le mois prochain, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux de mon écran, clignant des yeux. Je sais. Je veux juste m'assurer de tout saisir. Elle est entrée et s'est assise en face de moi, l'expression pensive. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Quand je traversais mon divorce il y a 15 ans, j'ai fait la même chose. Je me suis tué à la tâche jusqu'à l'épuisement pour éviter de penser à ce qui s'effondrait dans ma vie personnelle. Est-ce que ça a marché? Pendant un moment. Puis j'ai réalisé que je ne faisais que retarder l'inévitable traitement de toute cette douleur. Elle s'est penchée en avant. Je ne dis pas d'arrêter de travailler, mais assure-toi que tu gères aussi ce que tu traverses. Parle à quelqu'un, un thérapeute, un ami, n'importe qui. Après son départ, je suis resté assise dans le silence de mon bureau. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Le téléphone de quelqu'un a sonné dans un box éloigné, puis est passé sur messagerie. Par ma fenêtre, je pouvais voir les lumières du centre-ville de Portland scintiller alors que le crépuscule s'installait sur la ville. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché des thérapeutes dans ma zone. Il m'a fallu 40 minutes pour en trouver une qui prenait mon assurance, avait des disponibilités, et ne me donnait pas de mauvaises vibrations immédiates avec sa photo sur le site web. Le profil du docteur Saraki m'indiquait qu'elle était spécialisée dans les traumatismes familiaux et le deuil complexe. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante avant de pouvoir changer d'avis. George a appelé le jeudi. Nous devons nous voir. Amène ta tante Linda. Son bureau semblait différent cette fois, chargé d'une énergie qui me faisait picoter la peau. Ton père n'a jamais déposé le testament réel de ta grand-mère auprès du tribunal des successions, a dit George sans préambule. Il a déposé une version plus ancienne de 2013, avant qu'elle ne crée le trust. Ce testament antérieur lui laissait tout directement, avec une suggestion qu'il prenne en considération les petits-enfants. La main de tante Linda a volé à sa bouche. C'est de la fraude. C'est pire que de la fraude, a dit George. L'acte de propriété de Ben est toujours au nom de ta grand-mère. Ton père a payé les impôts fonciers et l'a traité comme le sien, mais légalement, il n'en a jamais hérité. Le transfert à Derek sera nul parce que Michael n'a jamais eu l'autorité légale de le donner en premier lieu. Je me suis senti étourdi. Qu'est-ce qu'on fait? Nous déposons le bon testament et demandons la révocation de ton père en tant qu'exécuteur pour conduite frauduleuse. Nous devrons probablement impliquer le bureau du procureur étant donné la nature délibérée de cette tromperie. George m'a regardé sérieusement. Ta famille saura que tu es derrière tout ça. Ils ne réagiront pas bien. Ils ne me parlent déjà plus. Tante Linda a touché mon bras. Whitney, tu es sûr? Une fois qu'on fait ça, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai pensé à ce SMS-là, à chaque rejet, chaque comparaison, chaque fois où l'on m'avait fait sentir que je demandais trop simplement en demandant à être vu. Déposez-le, ai-je dit. Déposez tout. Les jours qui ont suivi le dépôt des papiers par George ont semblé surréalistes. J'ai fait les gestes de la vie normale, les courses, le paiement des factures, la réponse aux emails, tout en sachant que quelque part à l'autre bout de la ville, mes parents recevaient des documents juridiques qui allaient tout changer. Mon premier rendez-vous de thérapie était prévu pour ce mardi-là. Le cabinet du docteur Kim était dans une maison convertie dans le quartier de Hawthorne, avec des fauteuils confortables et un éclairage doux qui était probablement censé être apaisant, mais qui me rendait encore plus anxieuse. Dites-moi ce qui vous amène, a-t-elle dit après que nous nous soyons installés. J'avais préparé un résumé clinique dans ma tête, un bref aperçu factuel de la situation. Au lieu de cela,
Ce qui est sorti fut, mes parents sont sur le point de découvrir que je les poursuis pour fraude, et je suis terrifié à l'idée de faire la plus grosse erreur de ma vie. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça pourrait être une erreur? Parce que tout le monde n'arrête pas de me dire que je devrais juste laisser tomber. Que la famille, c'est la famille. Que l'argent ne vaut pas la peine de détruire des relations. J'ai tordu mes mains sur mes genoux. Et s'ils avaient raison? Et si j'étais juste vindicative? Laissez-moi vous demander quelque chose, a dit le docteur Kim. Si un étranger vous avait volé, vous et vos cousins, vous attendriez-vous à ce qu'il soit poursuivi? Bien sûr. Pourquoi vos parents seraient-ils différents? Parce que ce sont mes parents, ai-je dit automatiquement, puis j'ai entendu comment cela sonnait. C'est ce que tout le monde continue de dire. Ce que j'entends, c'est qu'on vous a appris que les relations familiales devaient être préservées à tout prix, même lorsque ces relations sont nuisibles, même lorsque les personnes impliquées enfreignent la loi. Elle s'est penchée en arrière. Whitney, vous est-il venu à l'esprit que les gens qui vous disent de laisser tomber sont les mêmes personnes qui ont bénéficié de votre silence face à un traitement injuste toute votre vie? Je n'avais pas vu les choses sous cet angle, mais elle avait raison. Les cousins qui me traitaient de vindicative étaient ceux qui avaient reçu un traitement égal de leurs parents. Les amis de la famille qui défendaient maman et papa étaient ceux qui n'avaient jamais vu que la version publique de notre famille, l'image soigneusement organisée de parents aimants et prospères. Aucun d'entre eux n'avait vécu ma réalité. George a agi vite. En une semaine, il avait soumis le testament correct au tribunal des successions, accompagné d'une requête pour révoquer papa de ses fonctions d'exécuteur et nommer un administrateur indépendant. Il avait également déposé une plainte auprès de l'Ordre des avocats de l'Oregon concernant l'avocat qui avait géré l'homologation frauduleuse, un ami de papa, qui n'avait apparemment jamais vérifié qu'il déposait le bon document. Le tribunal a programmé une audience d'urgence. Maman et papa allaient recevoir les papiers d'un jour à l'autre. J'ai attendu l'explosion. Elle est arrivée un dimanche, 3 semaines après ma réunion avec George. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. Je n'ai pas reconnu le numéro et j'ai failli ne pas répondre. Espèce de petite vindicative. La voix de maman était du pur venin. Comment oses-tu traîner notre famille là-dedans? Mon cœur martelait, mais j'ai gardé une voix stable. Tu as déposé un faux testament. Tu as commis une fraude. Cet argent était le nôtre. Ta grand-mère aurait voulu que nous ayons le contrôle. Elle a spécifiquement rédigé un nouveau testament pour empêcher exactement ce que tu es en train de faire. J'ai des témoins. J'ai de la documentation. Nous sommes tes parents. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Comme quoi? Maman, qu'est-ce que vous avez fait exactement pour moi, ai-je dit. Vous avez payé l'université de Derek et m'avez dit que les prêts forgeaient le caractère. Vous lui avez donné un condo et m'avez dit que je devais apprendre l'indépendance. Vous lui avez donné une maison de 800 000 € qui n'était pas à vous pour me dire que j'étais cupide de remettre ça en question. Tu gâches le mariage de ton frère. Tu as gâché ma relation avec cette famille il y a des années. Je l'accepte enfin, c'est tout. Elle a raccroché. Je me suis assise sur le sol de ma salle de bain et j'ai pleuré pendant 20 minutes, puis je me suis levé et je suis allé travailler. L'audience était prévue pour 3 semaines plus tard. George était confiant, mais m'a averti que les affaires de droit de la famille pouvaient devenir laides. Ils essaieront de te dépeindre comme mentalement instable, cupide, manipulatrice, a-t-il dit. Prépare-toi à ce que ton frère témoigne contre toi. J'ai passé ces 3 semaines à tout documenter, rassemblant les relevés bancaires qui montraient qu'il n'avait jamais contribué ne serait-ce qu'un centime à mon éducation, tout en finançant le train de vie de Derek. J'ai rassemblé des emails où maman avait annulé des projets avec moi pour assister aux événements de Derek. J'ai compilé des captures d'écran de conversations de groupe familial où j'avais été exclu des vacances et des célébrations. Le processus de documentation a été plus dur que je ne l'avais anticipé. Chaque preuve était une petite blessure qui se rouvrait. Un email du week-end de ma remise de diplôme où maman avait écrit à Derek « On aimerait pouvoir être là pour ton concert au lieu de la cérémonie ennuyeuse de Whitney, mais on fera vite. » Un relevé bancaire montrant un virement de 15 000 € à Derek, étiqueté « Fonds d'urgence », le même mois où l'on m'avait refusé un prêt de 500 € pour réparer ma voiture, m'obligeant à prendre le bus pendant 3 mois. Je savais qu'il favorisait Derek. Le vivre était une chose. Le voir documenté noir sur blanc en était une autre. Le docteur Kim m'a aidé à traiter cela lors de nos séances. Vous êtes en deuil,
m'a-t-elle dit au cours de la 2e semaine. Pas seulement pour les parents que vous auriez aimé avoir, mais pour l'enfance que vous méritiez et que vous n'avez pas eue. C'est un deuil légitime, même s'ils sont toujours en vie. Est-il normal de se sentir coupable de faire le deuil de personnes qui sont encore là? C'est très normal, surtout pour les enfants de parents narcissiques. Vous avez été entraîné à prioriser leurs sentiments sur votre propre réalité. Entre les séances de thérapie, la collecte de documents et le travail, j'avais à peine le temps de penser. Peut-être que c'était mieux ainsi. Quand je ralentissais, l'anxiété s'infiltrait. Et si le juge ne me croyait pas? Et si mes parents retournaient la situation d'une manière ou d'une autre? Et si Derek montait à la barre et me faisait passer pour une sœur jalouse et instable qui avait toujours été difficile? Janet m'a trouvé en train de pleurer dans mon bureau un après-midi et a fermé la porte derrière elle. Parle-moi. Je suis sur le point de me tenir devant un juge et de prouver que mes parents ont commis une fraude, ai-je dit. Mon frère me déteste. Toute ma famille élargie pense que je suis la méchante. Et une partie de moi se demande s'ils ont raison. Est-ce que tu mens à propos du testament? Non. Ont-ils déposé des documents frauduleux? Oui. Alors tu n'es pas la méchante, a-t-elle dit. Tu es quelqu'un qui a refusé d'être effacé. Elle s'est assise sur le bord de mon bureau. Je vais te dire quelque chose que j'ai appris à la dure. Les gens qui bénéficient de ton silence qualifieront toujours ta voix de problématique. Tes parents ont passé toute ta vie à t'apprendre que demander la justice équivalait à être égoïste. Ce n'est pas le cas. 2 jours avant l'audience, Derek a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué. « Oui » a-t-il dit doucement. « S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler ?» Sa voix semblait différente, incertaine. J'ai failli raccrocher. « Qu'est-ce que tu veux, Derek ?» Je ne savais pas pour le testament, pour tout ça. Maman et papa m'ont dit que grand-mère avait laissé la maison à papa et qu'il me la donnait pour le mariage. Je te jure que je ne savais pas. Tu n'as jamais posé de questions, ai-je dit. Tu ne t'es jamais demandé une seule fois pourquoi tu avais tout et moi rien. Je sais, a-t-il dit rapidement. Mon Dieu, je sais. J'ai été gâté. Je n'ai jamais regardé au-delà de ma propre vie. Je demande maintenant. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je partagerai tout à 50-50e. Juste, s'il te plaît, ne fais pas exploser la famille. La famille a explosé il y a des années, ai-je dit. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais toujours du côté des gagnants. Donc c'est une vengeance, a-t-il lancé. Tu vas détruire maman et papa parce que tu es aigri. Et voilà. Le Derek que je connaissais vraiment. Je vais les empêcher de me voler, moi et les enfants de tante Linda, ai-je dit. Ce n'est pas de la vengeance. C'est refuser d'être volé. J'ai raccroché. La nuit avant l'audience, je ne pouvais pas dormir. J'étais allongé dans l'obscurité de mon studio, écoutant la télévision de mes voisins à travers les murs fins, me demandant si je faisais une erreur catastrophique. Mon téléphone a vibré. Le nom de maman. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert le message. Nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Voyons voir à quel point tu es courageuse maintenant. Ah. Ils avaient changé les serrures d'une maison dans laquelle je n'avais pas vécu depuis des années. Que je n'avais même pas visité depuis des mois. Le geste était inutile, sauf en tant que cruauté. Ce bah, c'était eux appréciant ma douleur imaginée. Je l'ai capturé et envoyé à George avec une seule ligne, preuve de harcèlement et de représailles. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le palais de justice était au centre-ville, tout en marbre et bruit de pas résonnant. George m'a retrouvé à l'extérieur de la salle d'audience, l'air sombre. Tes parents ont amené leur propre avocat, Stephen Braddock. Il est cher et agressif. Bien, ai-je dit. Qu'ils dépensent leur fonds de retraite en frais juridiques. Ma bravade semblait mince, même à mes propres oreilles. Le docteur Kim m'avait averti à ce sujet, la tendance à m'armer de colère alors que j'étais en fait terrifié. La colère était plus facile à ressentir que la peur, avait-elle dit. Mais les deux étaient valides. À l'intérieur, maman et papa étaient assis du côté opposé avec Derek et Madison. Le visage de maman était un masque de colère vertueuse. Papa refusait de me regarder. Derek fixait ses mains.
Madison faisait déjà défiler son téléphone. Tante Linda a pressé mon épaule alors qu'elle s'asseyait à côté de moi. Ses enfants, mes cousins Ryan et Melissa, étaient venus de Seattle par avion. Pour grand-mère, a chuchoté Ryan. La juge Catherine Morrison est entrée, et nous nous sommes tous levés. Elle avait la cinquantaine, des yeux perçants et une expression qui suggérait qu'elle avait vu toutes les variations possibles du drame familial. George a présenté en premier. Il a parcouru les dossiers médicaux de grand-mère, montrant qu'elle était saine d'esprit lorsqu'elle avait mis à jour son testament. Il a montré le Nouveau Testament correctement exécuté et attesté. Il a montré l'Ancien Testament. Papa avait déposé celui d'il y a 8 ans. Ce n'est pas un cas de confusion ou d'erreur honnête, votre honneur, a dit George. Michael Chen savait que sa mère avait mis à jour son testament. Il était présent lorsqu'elle a discuté des changements avec sa famille. Il a délibérément déposé une version obsolète car elle lui donnait le contrôle exclusif d'un actif de 800 000 €. Stephen Braddock s'est levé. Il était grand, aux cheveux argentés, portant un costume qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Votre honneur, a-t-il dit doucement, c'est une famille au cœur brisé, déchirée par la cupidité. Monsieur Chen a agi de bonne foi en tant qu'exécuteur testamentaire de sa mère. Il a déposé un testament qu'il croyait valide. Sa fille, il a prononcé le mot comme une insulte, tente maintenant de réécrire l'histoire parce qu'elle estime ne pas avoir reçu assez. J'ai 3 témoins qui ont entendu Madame Chen discuter du Nouveau Testament, a contré George, y compris sa fille, Linda Chen, qui est présente aujourd'hui. L'avocat de Monsieur Chen n'a jamais effectué les vérifications nécessaires pour s'assurer qu'il déposait le bon document. Puis-je voir la preuve par SMS, a demandé la juge Morrison. George a tendu son téléphone avec la capture d'écran que j'avais envoyée. La juge l'a lu, son expression inchangée, puis a regardé directement ma mère. Madame Chen, avez-vous envoyé ce message à votre fille? Maman s'est levée en lissant sa jupe. J'étais bouleversé, votre honneur. Elle essaie de prendre ce qui revient de droit à son frère. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a dit la juge. Avez-vous envoyé ce message? Oui. Étiez-vous au courant que cette audience était prévue lorsque vous l'avez envoyée? L'avocat de maman a touché son bras, mais elle l'a repoussé. Oui. Elle doit comprendre qu'il y a des conséquences. Madame Chen, a dit la juge Morrison, sa voix glaciale. Tenter d'intimider un témoin avant une procédure judiciaire est grave. Asseyez-vous. Elle s'est tournée vers papa. Monsieur Chen, levez-vous. Papa s'est levé lentement, le visage pâle. Saviez-vous que votre mère avait mis à jour son testament? C'était il y a des années. Je ne me souviens pas. Maître Palmier, a dit la juge, quand le Nouveau Testament de la défunte a-t-il été exécuté? Le 15 mars 2021. Votre honneur, Monsieur Chen était présent lorsque sa mère a discuté des changements avec la famille. Nous avons un accusé de réception signé de cette réunion. George a produit le document. J'ai regardé le visage de papa s'effondrer alors qu'il reconnaissait sa propre signature. Votre honneur, a commencé Braddock. Mon client était en deuil. Votre client a commis une fraude à l'homologation, a dit la juge Morrison d'un ton plat. Il a sciemment déposé un testament invalide pour s'assurer le contrôle exclusif d'un actif important. Madame Chen a ensuite tenté d'intimider l'une des bénéficiaires. J'en ai assez vu. Elle a passé 20 minutes à examiner les documents et à prendre des notes. Le silence dans la salle d'audience était suffocant. Finalement, elle a levé les yeux. Michael Chen est par la présente révoqué de ses fonctions d'exécuteur testamentaire de la succession de sa mère. Le tribunal nomme Sandra Whitmore comme administratrice indépendante. La propriété de Ben sera transférée au trust décrit dans le testament valide de 2021, avec Whitney Chen, Derek Chen, Ryan Martinez et Melissa Martinez comme bénéficiaires égaux. Papa s'est affaissé sur place. Monsieur Chen, a continué la juge, vous avez 30 jours pour fournir une comptabilité complète de tous les actifs de la succession et de toutes les dépenses que vous avez effectuées à partir des fonds de la succession. Maman a émis un son comme un animal blessé. De plus, a dit la juge Morrison, je réfère cette affaire au bureau du procureur pour examen d'éventuelles charges criminelles. L'audience est levée. Le marteau est tombé. Je suis resté assise, figée, alors que la salle d'audience entrait en éruption. Maman criait quelque chose à propos d'enfants ingrats.
Papa avait la tête dans les mains. Derek avait l'air sous le choc. Madison envoyait déjà des SMS. Tante Linda m'a serré fort dans ses bras. Ta grand-mère serait si fière. George m'a serré la main. Rentre chez toi. Ne réponds pas aux appels de ta famille. Laisse-moi tout gérer à partir de maintenant. Je suis sorti du palais de justice dans l'après-midi gris de Portland. La pluie tombait en brume, le genre de bruine persistante qui trempait tout. Je me suis tenu sur les marches et j'ai inspiré l'odeur du béton mouillé et des gaz d'échappement. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai failli refuser. Puis j'ai répondu. Est-ce Whitney Shen, a demandé une femme à la voix professionnelle. Oui. Ici Helen Park, de Braddock & Associates. J'appelle au nom de vos parents. Nous devons discuter des options de règlement avant que cela ne s'aggrave davantage. Vous voulez dire avant que le procureur ne porte plainte? Une pause. Toute communication passe par mon avocat, Georges Palmier, ai-je dit. Je suis sûr que vous avez son numéro. J'ai raccroché. Les 2 jours suivants ont été le chaos. Georges a géré 8 appels de l'avocat de mes parents. Le bureau du procureur a ouvert une enquête. Tante Linda a publié une déclaration calme et factuelle sur Facebook expliquant la situation du testament. La moitié de la famille l'a retiré de ses amis immédiatement. L'autre moitié a commencé à poser des questions qu'ils auraient dû poser il y a des années. Ce mercredi soir-là, je préparais le dîner quand quelqu'un a frappé à la porte de mon studio. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Derek debout dans le couloir, seul. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. Comment as-tu trouvé mon adresse, ai-je demandé. Tante Linda, a-t-il dit. Elle a dit que je devrais te parler avant que tout ne soit finalisé. Il avait l'air terrible, mal rasé, épuisé. Je peux entrer? Je me suis écarté. Il est entré dans mon minuscule appartement, observant les meubles d'occasion et le matelas à même le sol que j'économisais pour remplacer par un vrai cadre de lit. Jésus, Whit, a-t-il dit doucement. Je ne savais pas que tu vivais comme ça. Comme quoi, ai-je demandé. Normalement? Selon mes moyens? Sans que tout me soit servi sur un plateau? Il a tressailli. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas assez, mais je suis désolé pour tout ça. Pourquoi es-tu là, Derek? Maman et papa pourraient aller en prison. Tu savais ça? Sa voix s'est brisée. Le procureur envisage des accusations de fraude. Ils ont commis une fraude. Ce sont nos parents. Non, ai-je dit en le coupant. Ce sont tes parents. Ils ont cessé d'être les miens il y a des années. Je ne l'ai juste pas accepté jusqu'à maintenant. Madison a annulé le mariage, a-t-il dit. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se marier dans ce pétrin. Ses parents sont horrifiés. J'ai perdu la maison, ma fiancée et la réputation de ma famille en un jour. J'ai attendu la satisfaction, la justification. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Je suis désolé pour Madison, ai-je dit, et je le pensais. Mais tu n'as pas perdu la maison. Tu ne l'as jamais eue. Elle n'a jamais été à toi pour que tu la perdes. Elle l'aurait été si tu n'avais pas. Si je n'avais pas empêché nos parents de me voler, moi, Ryan et Melissa, ai-je dit. C'est ce que tu ne sembles pas pouvoir comprendre. Ils nous ont volés. Et tu étais parfaitement heureux de bénéficier de ce vol tant que tu obtenais ce que tu voulais. Il est resté silencieux pendant un long moment. Qu'est-ce que tu attends de moi, a-t-il finalement demandé. Rien, ai-je dit. Il n'y a rien que tu puisses me donner qui réparerait ça. Alors pourquoi Linda m'a dit de venir? Tu devras lui demander. Il est parti sans un autre mot. J'ai verrouillé la porte derrière lui et j'ai glissé jusqu'au sol, surprise de me retrouver à pleurer à nouveau. Pas pour ce que j'avais perdu, j'avais déjà fait ce deuil-là, mais pour ce que je n'avais jamais vraiment eu. Les négociations de règlement ont pris 3 semaines. Georges m'appelait quotidiennement pour me tenir au courant. Ils veulent te donner 150 000 € pour que tu partes et que tu signes un accord de confidentialité, a-t-il rapporté le 4e jour. Non. Ils sont revenus avec 200 000 €. Non. Le 12e jour, 300 000 €, et ils accepteront la distribution du trust. Ils acceptent quelque chose que le tribunal a déjà ordonné, ai-je dit.
Quelle générosité. Toujours non. Whitney, a dit George prudemment. C'est une somme d'argent substantielle. C'est le prix du silence, ai-je dit. Ils veulent me payer pour prétendre qu'ils ne m'ont pas volé, et ensuite me manipuler à ce sujet pendant 20 ans. Aucune somme d'argent ne vaut la peine de renoncer à mon droit de dire la vérité. George est resté silencieux un moment. Tu sais, en 30 ans de pratique, je n'ai jamais eu un client refuser autant d'argent par principe. Peut-être que vous avez eu les mauvais clients. Le 18e jour, George a appelé avec un ton différent dans la voix. Le procureur a porté plainte, a-t-il dit. 2 chefs d'accusation de fraude, un chef d'accusation de tentative d'intimidation de témoins. Tes parents risquent une peine de prison potentielle. As-tu besoin que je fasse quelque chose? Juste être disponible pour témoigner si cela va au procès. Whitney, ils vont s'en prendre à toi durement maintenant. Prépare-toi. Les messages ont commencé ce soir-là. Des cousins que je connaissais à peine me traitant d'égoïste. Des amis de la famille me disant que je détruisais une bonne famille pour de l'argent. Une tante m'envoyant un long email sur le pardon et les valeurs chrétiennes, la même tante qui n'avait jamais reconnu mon anniversaire une seule fois. Je les ai tous bloqués. Ce qui faisait mal venait de gens que je pensais différents. Un ami d'université qui disait que j'étais trop dur. Un collègue qui suggérait que j'aurais peut-être dû essayer la thérapie familiale d'abord. Même Janet a dit prudemment, tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Ils ont commis une fraude, ai-je répété pour la 100e fois. Pourquoi tout le monde continue-t-il d'agir comme si le fait de les tenir responsables était pire que ce qu'ils ont fait? Parce que la famille, a-t-elle dit simplement. Les gens pensent que la famille a droit à des chances infinies. À quel prix? Elle n'avait pas de réponse. 3 mois après l'audience au tribunal, l'administratrice indépendante a terminé son examen de la succession. Elle a découvert que papa avait dépensé 43 000 € de fonds de la succession pour l'acompte du condo de Derek, la voiture de Derek et diverses dépenses familiales qui bénéficiaient exclusivement à lui et à Derek. L'administratrice a déposé une requête exigeant que papa rembourse cet argent à la succession. George appelait cela restitution. J'appelais cela justice. Le procès pénal était prévu pour dans 8 mois. En attendant, la maison de Bend a été transférée au trust. Ryan, Melissa, tante Linda et moi nous y sommes retrouvés un samedi de juin. Je n'étais pas allé à la maison depuis 4 ans. Elle semblait exactement la même, bardage en cèdre patiné, porche enveloppant, montagne visible au loin. Nous étions debout dans l'allée, personne ne voulant être le premier à entrer. Grand-mère détesterait qu'il ait fallu un procès pour nous réunir tous ici, a dit Melissa doucement. Grand-mère détesterait qu'il ait fallu un procès tout court, ai-je corrigé. Nous sommes entrés. Les meubles étaient recouverts de draps. Il y avait une couche de poussière sur tout, mais la structure de la maison était solide, pleine de souvenirs qui précédaient toute la douleur. On devrait venir ici ensemble un de ces jours, a suggéré Ryan. Créer de nouveaux souvenirs. J'aimerais ça. Nous avons passé la journée à nettoyer, à aérer les pièces, à vérifier les problèmes d'entretien. Le soir venu, nous étions assis sous le porche avec des plats thaïlandais à emporter et de la bière locale, regardant le soleil se coucher derrière les cascades. Tu as eu des nouvelles de Derek, a demandé Melissa. Non. Et toi? Il m'a appelé une fois, m'a demandé si je pensais que tu pardonnerais un jour à maman et papa. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ce n'était pas une question de pardon. C'est une question de responsabilité. On peut pardonner à quelqu'un et refuser quand même de le laisser continuer à nous faire du mal. Mon téléphone a vibré. Le nom de George est apparu. Je dois prendre ça, ai-je dit en marchant vers l'autre bout du porche. Allô? Le procureur a proposé un accord de plaidoyer à tes parents, a dit George. Plaider coupable à un chef d'accusation de fraude. Restitution à la succession. 3 ans de mise à l'épreuve supervisée. Pas de peine de prison. Mon souffle s'est coupé. L'ont-ils accepté? Ils y réfléchissent. Leur avocat les pousse à accepter. Un procès serait coûteux et risqué. Les preuves sont accablantes. Quand décideront-ils? La semaine prochaine. Whitney, s'ils acceptent l'accord, c'est essentiellement fini. L'affaire pénale est close. La succession est réglée.
Sauf la partie où ils ne s'excuseront jamais ou n'admettront jamais qu'ils avaient tort sur quoi que ce soit, sauf sur le fait de s'être fait prendre. Probablement pas, a convenu George. Est-ce rédhibitoire pour toi? J'ai regardé ma tante et mes cousins rire de quelque chose que Ryan avait dit. J'ai pensé aux mains de grand-mère m'apprenant le mahjong, à elle me disant que j'étais destiné à de grandes choses. Non, ai-je finalement dit. Je n'ai plus besoin de leurs excuses. J'ai juste besoin qu'ils arrêtent de pouvoir me faire du mal. Alors je pense que nous avons presque fini ici. Ils ont accepté l'accord de plaidoyer un jeudi. George m'a transféré les documents du tribunal. Maman et papa avaient signé des déclarations admettant avoir déposé des documents d'homologation frauduleux. Ils ont accepté de rembourser les 43 000 € plus les intérêts. Ils ont accepté 3 ans de mise à l'épreuve. Il n'y avait pas d'excuses, pas de reconnaissance des années de favoritisme et de manipulation, juste un langage juridique sur la réparation et la restitution. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis retourné travailler. Ce week-end-là, Janet m'a appelé dans son bureau. J'ai une proposition pour toi, a-t-elle dit. Je me suis assise, l'estomac noué. D'accord. Que dirais-tu de devenir associé? J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu portes la division de l'immobilier commercial de ce cabinet depuis 2 ans, a-t-elle dit calmement. Tu es intelligente, minutieuse et inébranlable sous pression, comme les récents événements l'ont amplement démontré. Je t'offre un partenariat junior et une augmentation significative. Réfléchis-y. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Oui, ai-je dit. Absolument oui. Elle a souri. Bien, parce que j'avais déjà fait rédiger les papiers. 6 mois plus tard, je me tenais devant le miroir de mon nouvel appartement, un 2 pièces avec de vraies pièces et sans la télé des voisins traversant les murs, et j'évaluais mon reflet. J'étais plus mince qu'il y a 1 an, avec des rides de stress autour des yeux qui n'étaient pas là avant. Mais j'avais aussi l'air solide, présente, réelle. Mon téléphone a sonné. Tante Linda. Allô, ai-je dit en souriant. J'appelle juste pour prendre des nouvelles, a-t-elle dit. Comment vas-tu? Bien, ai-je dit. En fait, vraiment bien. Ryan et Melissa veulent planifier un voyage d'été à la maison de Bend. Peut-être amener leur partenaire. En faire un truc d'1 semaine. Tu en es. Carrément. Et Whitney, a-t-elle ajouté, ta grand-mère serait vraiment fière de toi. Je sais que cette année a été un enfer, mais tu as fait ce qu'il fallait. Après avoir raccroché, j'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant Portland se réveiller. Mon téléphone a vibré avec un message de Derek. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je suis une thérapie pour en apprendre plus sur le syndrome de l'enfant doré et le rôle de bouc émissaire. Je comprends à quel point notre dynamique familiale était tordue. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que je travaille sur moi-même et que je suis désolé. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, s'accrocher à la colère qui m'avait alimenté à travers le pire de tout ça. Une partie de moi voulait croire que les gens pouvaient changer. J'ai tapé en réponse, j'apprécie que tu dises ça. Je ne suis pas prête pour plus que ça pour le moment, mais peut-être un jour. C'était plus que ce que j'avais prévu de lui donner, mais c'était honnête. Mes parents n'ont jamais repris contact. Pas pour s'excuser, pas pour expliquer, pas même pour se disputer. Ils ont déménagé en Arizona peu après l'accord de plaidoyer, disant à leurs amis restants à Portland qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ. Ils n'ont jamais dit à ses amis pourquoi ils avaient vraiment besoin de partir. Derek a trouvé un emploi dans une start-up technologique et, d'après ce que Linda rapportait, semblait travailler sincèrement sur lui-même. Il a vendu le condo que maman et papa lui avaient acheté et a remboursé sa part de l'argent de la succession volontairement. Madison a fini par épouser un médecin. D'après son Instagram, oui, j'ai regardé une fois, elle semblait heureuse. Et moi? Je suis devenu associé junior à 30 ans. J'ai acheté une voiture qui ne nécessitait pas de prière pour démarrer. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un événement de réseautage, une femme gentille et drôle nommée Rachel, qui a écouté l'histoire de ma famille et a dit, « Tu as fait ce que tu avais à faire. Quiconque te juge pour ça ne mérite pas ton temps. » Certains soirs, je regarde encore cette capture d'écran. Nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison.
Voyons voir à quel point tu es courageuse maintenant. Ah. Il l'avait pensé comme une punition, un moyen de me faire sentir petite et abandonnée. Au lieu de cela, ça avait cristallisé quelque chose pour moi. Ils avaient enlevé une maison que je n'avais jamais vraiment eue, dans une famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Et ce faisant, ils m'avaient libéré pour construire quelque chose de réel. J'avais la maison de Bend, maintenant partagée avec des cousins qui voulaient vraiment que je sois là. J'avais une carrière que j'avais construite de mes propres mains. J'avais des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. J'avais un appartement qui était le mien, rempli de meubles que j'avais choisis, dans une ville que j'aimais. Le SMS est resté dans mon téléphone comme un artefact d'une autre vie. Parfois, je pensais à l'effacer, mais je le gardais comme un rappel. J'avais été assez courageuse pour leur tenir tête, assez courageuse pour exiger des comptes, assez courageuse pour m'éloigner des gens qui ne me verraient jamais comme digne. Ce bar n'avait pas été leur victoire. Ça avait été le moment où j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leur approbation, et cela, plus que toute victoire juridique au fond fiduciaire, était la vraie liberté.